Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue et termine aujourd'hui sur notre sujet fort dans la foi, alerte, prêt à agir et courageux, persévérant malgré tout. Fort, alerte et courageux. On a vu dans notre première capsule que on travaille, pourquoi? Pour la moisson. On reste fort, alerte et courageux parce que la moisson est là. On a vu dans notre deuxième capsule que c'est vraiment pas le temps de dormir. Et dans notre troisième capsule, on a posé la question, sur quel genou plusieurs s'endorment? Là? Plusieurs sont en train de dormir. Sur quel genou dormez-vous? Mais aujourd'hui, dans notre dernière capsule, je voudrais qu'on regarde à une écriture qu'on a vue de la troisième capsule qui dit vraiment qu'il y a un résultat promis pour ceux qui ne dorment pas et qui sauront récolter quelque chose qui va vraiment, même s'il y a des temps difficiles, pas nous empêcher de dormir, mais obtenir le résultat promis. Parce que vraiment, dans Hébreux 6, et si je lis à partir du verset 10 et 12, ça dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. » Quand il vous dit travailler, lui, il n'est pas injuste pour oublier ce que tu fais là. Et l'amour que vous montrez pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte qu'on ne se relâche point. C'est ça que je dis, prêt à agir, ne pas se relâcher, persévérer malgré tout, afin qu'on ne se relâche pas et qu'on imite ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Il y a quelque chose à gagner, quelque chose à obtenir, il y a un résultat promis. C'est qu'on hérite de toutes les promesses de la parole de Dieu. Et vraiment, lorsqu'on voit, on dit que Dieu voit le travail. Ça dit ici, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu voit le travail. Peut-être que le monde ne le voit pas. Peut-être que vous allez dire, moi, là, je travaille dans les classes des enfants dans mon église ou je fais du ménage dans mon église, puis on dirait que personne ne le voit. Pourquoi? Premièrement, est-ce qu'on travaille pour les personnes ou on travaille pour Dieu? Parce que quand il nous dit de travailler, c'est Dieu qui nous le demande. C'est lui qui nous engage. Puis son travail, il se fait ici sur la terre. Travailler au ciel, c'est pas pour tout de suite. Mais travailler ici sur la terre. Puis pour travailler ici sur la terre, mais c'est dans différents endroits, dans différents domaines, dans différentes aréas, avenues géographiques qui se présentent devant nous ou les endroits où on est impliqué. Il nous dit de travailler. Puis il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Ça veut dire que Dieu voit le travail qu'on fait. Et c'est pas grave si le monde ne le voit pas. Moi, c'est ça qui m'a aidé le plus dans la vie. C'est que je n'ai jamais cherché que les gens voient ce que je fais. Ma relation est avec Dieu. Moi, en autant que Dieu, je fais ce qu'il me demande. Dieu est juste. Il n'est pas injuste. Des fois, les gens ils vont dire pourquoi ça fait que moi, ça ne m'arrive pas, ça? Pourquoi on dirait que moi, Dieu, il m'a oublié. Non, Dieu n'est pas injuste. On ne sert pas un Dieu qui est injuste. Il est juste. Puis, il y a du résultat. Parce qu'il dit que si on ne se relâche pas, puis on imite vraiment le monde qui était fort, qui était alerte, puis qui était courageux, comme on a vu dans la Bible, on hérite des promesses. Ça veut dire qu'il y a un résultat promis qui est là, puis c'est pour nous. Alors pour moi, c'est ce qui me motive, puis c'est ce qui m'encourage à travailler. On doit s'attendre aux résultats de la parole de Dieu. On doit s'attendre aux résultats de la parole de Dieu. Puis là, dans ma troisième capsule, j'avais lu Hébreux 6, mais je l'avais lu dans la Bible Message. Et ça disait ceci, « J'ai des choses en tête qui sont meilleures concernant le salut. » Ça veut dire concernant le salut, tu n'as aucune idée des choses que j'ai en tête concernant ton salut. Dieu ne laisse rien passer. On le fait, Dieu le voit, il n'est pas injuste.
Il connaît très bien l'amour que vous montrez en aidant ceux dans le besoin et que vous y êtes assidus. Ça veut dire qu'on ne lâche pas, on montre le même zèle. Et maintenant, je veux que chacun de vous montre la même intensité envers tous et de continuer jusqu'à la fin. Ne vous traînez pas les pieds. Soyez comme ceux qui restent dans la course avec une foi engagée. Autrement dit, ici, il dit « imitez ceux qui par la foi ». Mais il dit « ont resté dans la course ». C'était long pour Abraham, c'était long pour Moïse, c'était long pour Joseph, c'était long, mais ils ont resté pareil dans la course, même s'il ne se passait rien. La foi, là, c'est vraiment, même s'il ne se passe rien, tu continues. Tu continues. Oui, mais le monde ne le remarque pas. Continue. C'est pour Dieu que tu travailles. Amen. Soyez comme ceux qui restent dans la course avec une foi engagée et après, ils reçoivent ce qui leur a été promis. Alors vraiment, c'est ce que j'avais vraiment dans mon cœur aujourd'hui, obtenir le résultat promis. Mais pour ça, ça prend fort, alerte et courageux. Amen. Pas se relâcher. La parole de Dieu nous promet de grandes choses concernant le salut. Dans Acte 2, la parole de Dieu, si je lis le verset, dans Acte 2, verset 17 à 21, ça dit « Dans les derniers jours ». Bon, c'est là, je parle toujours des derniers jours. Dieu dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Merci Seigneur pour son Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous révèle, c'est lui qui annonce les choses à venir, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous aide à prier des prières, c'est lui qui nous révèle les choses que Dieu nous a données par sa grâce, c'est lui qui manifeste le plan de Dieu. Wow! Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et mes vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Amen. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais vraiment, il répand de son esprit sur toute chair. Il y a des prophéties, il y a des songes, il y a des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang. Le sang de Jésus a été versé, du feu. Le Saint-Esprit a été répandu, une vapeur de fumée. La gloire de Dieu éclate sur la terre. C'est ça que ça veut dire. Amen. Et là, on va voir quiconque invoquer le nom du Seigneur Jésus, puis ils vont être sauvés. Merci Seigneur pour la moisson. Un temps où le monde va invoquer. On vit dans un temps, des derniers temps, où le monde va invoquer le nom de Jésus. Merveilleux. Alléluia. Êtes-vous prêts pour la grande moisson? Êtes-vous prêts à voir les pécheurs qui commencent à se sentir mal? À voir les enfants prodigues qui s'éloignent pour un temps, commencer à les voir revenir, à voir les athées commencer à se questionner à propos de Dieu, les enfants de Dieu qui sont réveillés, puis les miracles les accompagnent, les miracles, les prodiges, les guérisons de tout bord, tout côté, c'est ça la fin des temps. Quand il dit que dans les derniers jours, dans la Bible amplifiée, qui va nous montrer les meilleures choses concernant notre salut. Ce sont les meilleures choses. Ce sont toutes ces choses-là qu'on va commencer à voir. Pour cette moisson, vraiment, ça prend fort, alerte et courageux, mais c'est le résultat qu'on attend. Amen. Restez éveillés dans la foi, dans une foi ferme. Rester éveillé dans la foi, c'est même si on ne voit rien pendant longtemps, tu demeures ferme. Moi, j'aime beaucoup Job dans la Bible. J'aime Joseph, puis j'aime Job. Parce que même s'il y avait les pires calamités qui arrivaient, il ne reniait jamais Dieu, puis il continuait à garder ses yeux sur Dieu, puis il continuait à croire qu'il était béni, et je vais rester béni. Mais savez-vous quoi? Il a fini sa vie. Puis ça, c'est pas là, ça y a pas pris 30 ans comme ça.
Il a été à peu près 9 mois dans les problèmes. Mais tout le restant de sa vie, il s'est remarié parce qu'il y a eu d'autres filles. Puis il n'y avait pas des plus belles filles que les filles de Job. Puis il a eu le double de tout ce qu'il possédait auparavant, puis il était un homme éminent sur la terre jusqu'à la fin de ses jours. Alors vraiment, restez ferme. Rester ferme, c'est rester éveillé. On continue pareil à confesser. On continue pareil à prier en langue. On continue pareil à venir à l'église. On continue pareil. Oui, mais le monde ne me regarde pas. C'est pas grave, Dieu te regarde. Amen. Tu travailles pour qui? Pour Dieu. Amen. Je regarde les Israélites dans le désert. Ils n'ont pas expérimenté le grand résultat de conquérir la terre promise. Parce qu'ils ne s'imaginaient pas que le peu de temps qu'ils ont été dans le désert, ils devaient croire, ils devaient rester forts, alertes, puis courageux. Amen. Non, ils étaient faibles, puis chialeux. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que tout le temps chialer. Il n'y a rien de pire. Ils n'ont pas récolté la grande moisson qu'ils auraient dû. Ils auraient dû louer Dieu quand ils arrivaient devant une situation où il n'y avait pas d'eau. Ils auraient dû dire, écoute, Dieu a été fidèle, Dieu va rester fidèle. Dieu n'est pas injuste. Dieu, c'est un Dieu juste, puis il nous a sortis, il ne nous a pas sortis pour nous faire mourir. S'il nous a sortis, c'est parce qu'il veut nous faire vivre. OK? L'eau se serait mise à couler. Mais ils ont au lieu d'être forts, alertes et courageux, ils ont été faibles et chialeux. Amen. Travailler, c'est utiliser notre foi malgré le temps que ça prend. Dans 1 Thessaloniciens, on va tourner à 1 Thessaloniciens 5, et puis je vais lire du verset 6 à 9. La parole de Dieu dit, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, ils s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, on est de la lumière, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. » Voyez-vous, quand je dis fort, c'est dans la foi. Alerte, prêt à agir. Courageux, persévérant malgré tout. Demeure 1. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant le casque d'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Et on vient de lire, c'est quoi posséder le salut? C'est avoir le Saint-Esprit sur nous, les miracles, les prodiges, la moisson des derniers temps, les enfants qui reviennent, les miracles qui nous accompagnent, les guérisons de tous bords, tous côtés. Merci Seigneur que je possède le salut et que je vais le posséder encore plus et plus, tout ce que le salut peut m'apporter. Amen. Gloire à Dieu. Alors vraiment, j'avais à cœur ces capsules. Je sais que une a bâti l'autre. C'est le fun de les écouter des fois, toutes les 4, un à la suite de l'autre, parce que c'est vraiment un enseignement complet. Moi, je veux prier Hébreux sur vous. Je veux prier Hébreux 6 et le réclamer pour chacun de vous qui écoutez ce matin. Et c'est ce que je veux faire présentement. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je veux prier cela. Alors, je veux prier Hébreux 6, versets 10 à 12, sur chacun de vous qui m'écoutez ce matin. Alors, Père éternel, je dis, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu injuste pour oublier le travail de ces gens et l'amour qu'ils montrent pour ton nom, ayant rendu puis rendant encore des services aux saints. Je désire, Père éternel, que tu les rendes vraiment capables, que chacun puisse montrer le même zèle au nom de Jésus pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que chacun de vous ne vous relâchiez point,
mais que vous deveniez des imitateurs, des travailleurs, des gens forts, alertes et courageux, des gens qui imitent ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Père éternel, merci par ta grâce toute puissante de les rendre capables, Seigneur, de demeurer fermes, de rester éveillés et d'aller récolter toutes les promesses de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Et aussi, je veux donner l'occasion que si quelqu'un ne s'est jamais arrêté et vient de tomber sur ces capsules, a été intéressé de les écouter et maintenant s'est rendu jusqu'à la dernière capsule et puis maintenant va confesser ce que la parole de Dieu dit pour justement hériter d'un salut éternel, d'être sauvé, d'aller au ciel pour l'éternité. C'est simple. La parole de Dieu dit qu'il faut que tu crois que Jésus est vraiment mort pour toi sur la croix. Puis il faut que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts puis qu'il est vivant. On sert un Dieu vivant. Puis si tu le crois dans ton cœur et que tu le confesses après que je te l'ai fait confesser, la Bible dit, tu seras sauvé. Alors si vous voulez, je vais le faire avec vous présentement. Je vais vous faire confesser si vous le croyez vraiment. Dites après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur ce que la parole de Dieu dit, que Jésus est venu, qu'il a souffert sous Ponce Pilate, qu'il est mort à la croix pour moi, qu'il est descendu aux enfers, qu'il a payé le prix de mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Amen et amen. Alors je vous dis à mercredi prochain pour un bon mois d'octobre qui va s'annoncer avec sûrement un autre beau thème que vous allez aimer. Alors je vous dis à mercredi. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.